Ici Louis Lemieux et Daniel Dancause à Longueuil. Où exactement à Longueuil, Daniel? À Carozène 43 du service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil, Louis. Parce qu'on est en pleine semaine de prévention des incendies et même s'il y avait plusieurs façons, et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, d'aborder le sujet à travers l'ATPIC et les préventionnistes et à travers les techniciens en prévention, on voulait donner une espèce de lumière particulière sur une municipalité, l'agglomération de Longueuil, qui est en train de travailler sur sa semaine de prévention. Parce qu'ils ont un petit quelque chose de plus que les autres. Bien, c'est-à-dire qu'ils ont des outils, ils ont des moyens, mais ils ont surtout le secret. Il y a un secret dans la prévention des incendies. On va l'apprendre tout à l'heure lors de notre entrevue. Tu vas voir, c'est vraiment organisé, c'est vraiment méthodique et on aura la chance de rencontrer la personne qui l'organise depuis 8 ans à Longueuil. Donc, je pense qu'il y avait quelque chose d'intéressant à divulguer là. D'abord, Daniel, explique-moi d'où ça vient. Je comprends, là, il y a des semaines pour toutes, il y a des journées pour toutes dans le monde, là, mais la semaine de prévention, l'origine, ça remonte à quoi? Écoute, ça remonte à un incendie en 1871 à Chicago, l'incendie majeur de Chicago. 14 700 bâtiments qui ont été détruits, plus de 100 000 personnes qui ont été... Oui, c'est quand même majeur. Mais à l'époque, c'était relativement, entre guillemets, commun. Là. Le feu pognait dans une ville, puis là, la ville y passait, c'est arrivé à Québec, c'est arrivé... Mais là, c'est un énorme, ça, là. Ah, ça, c'était vraiment majeur. Et c'est un peu plus tard, au Canada, vers les années 1923, qu'on a commencé à parler de la semaine de prévention des incendies. Évidemment, aux États-Unis, bien avant. Et au Québec, le ministère de la Sécurité publique, depuis 1990, on organise de façon systématiquement cette semaine de prévention des incendies-là. D'abord, on a vu les avertisseurs de fumée, on a mis beaucoup d'emphase. Et cette année, c'est les feux de cuisson. Oui, ça, c'est la grande thématique qu'on l'a vu à la PIC, mais est-ce que de fois en fois, quand on complète une année, une semaine de prévention, c'est le sentiment du devoir accompli, mais est-ce qu'on a vraiment... Ça, c'est parce qu'il y a un incendie quelque part? Ça, c'est ce qu'il y a quelque part. Est-ce qu'on a l'impression que ça avance? On gagne-tu la bataille? Écoute, c'est un message à répéter, notamment nos avertisseurs de fumée. Ça, c'est toujours. À chaque année, malheureusement, il y a des gens qui perdent de vie par l'avertisseur de fumée. Aujourd'hui, c'est les feux de cuisson. 31 de plus de feux de cuisson, un tiers, c'est beaucoup, de tous les appels. Alors, c'est pour ça qu'on a mis l'emphase cette année, l'année prochaine et pour les 2 prochaines années sur les feux de cuisson. Alors, le CIAL, le service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil, nous a présenté la préventionniste de son secteur. Oui, chef d'équipe qui s'appelle José Letourneau. José Letourneau, et on va aller la rencontrer, et c'est ça la grande affaire, dans la roulotte. Dans la roulotte, oui, il y a une belle roulotte, Louis, ici, depuis environ 2 ans, qui fait un tabac, c'est bien organisé, et c'est la roulotte qu'on se sert pour toutes les activités sociales, et encore l'année dernière, à Saint-Lambert, ça fait un grand succès. Bon, on va aller visiter la roulotte. Allons-y, Louis. José Letourneau, en arrivant dans la roulotte, on s'est installé naturellement à la bonne place. Vous, dans le siège du préventionniste, puis Daniel et moi à la place des élèves. Eh oui, c'est notre roulotte qu'on a depuis 2 ans et puis on a la chance d'avoir un espace pour accueillir nos petits bouts de chou. Et puis on lui fait la formation, on lui présente un film avec la télévision derrière moi. Et puis une fois qu'ils ont bien écouté, mais là, il y a leur récompense. Ils peuvent aller dans le parcours à l'arrière, qu'on remplit plein de fumée. Et puis là, il faut qu'ils trouvent le préventionniste à l'autre bout pour trouver le chemin pour sortir. Et ils ont l'impression d'être vraiment dans une maison avec de la fumée. Puis le sol est plus clair là, au niveau de la fumée. Et je me souviens, Daniel, il est en train de refaire de moi un homme très sage et toujours habitué à chercher les conseils de prévention. J'imagine que non seulement vous leur demandez de ramper, mais vous leur indiquez de faire attention où ils touchent pour la chaleur à la porte. Effectivement. C'est le fun parce que souvent, quand on parle avec les enfants, on leur demande comment tu touches à une porte pour voir si elle est chaude. Puis là, les enfants nous regardent comme ça. Puis on leur dit faut pas toucher comme ça. Vos petits bouts de doigts sont sensibles. Et là, on leur apprend qu'il faut passer par le dos. Et là, on leur montre que le réflexe est beaucoup plus rapide s'il arrive quelque chose en tirant vers nous que de tirer avec la main au complet. Et là, ils sont tous là avec les petites mains puis ils font les essais. Donc, c'est beaucoup de plaisir de les voir faire. Tu vois, j'apprends, Daniel. Ah, moi, c'est trop sympathique. La semaine de prévention, c'est comme intense, mais la roulotte sert à longueur d'année. Vous faites de la prévention à longueur d'année. Ah, la prévention à longueur d'année, c'est le mot à Longueuil. On commence au mois de janvier. On a une équipe de 2 à 3 personnes qui s'assoient au mois de janvier et là, on fait notre planification pour l'année. On a une chance à Longueuil d'avoir beaucoup de demandes de nos organismes privés, les loisirs. Il y a beaucoup de gens qui vont nous solliciter. Je peux même déjà dire que la roulotte est déjà réservée pour le 24 et le 1er juillet 2017. Donc, on sait déjà où ce qu'on va être déjà en 2017. Et puis là, on commence nos périodes de prévention incendie. Tous les mercredis à Longueuil, c'est prévention incendie. Autant côté combat
que le côté prévention. Donc, on visite les maternelles, on va en certification avec les personnes âgées, on fait des parcs, donc on est partout durant l'année. Puis le mois de décembre, bien, c'est le petit sprint final. On travaille avec les organismes là, pour les paniers de Noël et puis on s'assure qu'on finit l'année en beauté. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est ça le secret de la prévention? C'est ça le secret du CIAL? Oui, c'est ça. Vous avez du beau succès, on dit tout le temps. C'est quoi qui fait le succès au CIAL au niveau de sa prévention? C'est ça. C'est les organismes qui nous entourent puis qui nous sollicitent à l'année longue. On peut commencer le 1er janvier, on peut finir le 31 décembre. Donc, on a de la sollicitation, on a le choix et on choisit les meilleurs organismes. On choisit l'endroit où on va avoir le plus d'impact. Donc, des fois, c'est un peu plus difficile de les appeler et de dire on ne pourra pas être présent en fin de semaine, je suis déjà ailleurs. Mais je pense que les gens comprennent qu'on ne peut pas être partout. Ouais. Puis quand on les rencontre, ils vont dire on vous a vu la semaine passée dans l'agglomération. Oui, on était effectivement là, donc ça fait drôle de rencontrer les gens des fois 2 fins de semaine. Et pendant la semaine de prévention, là, c'est très intense et en même temps, vous faites des choses, parce que c'est la semaine de prévention, des choses un peu, je dirais pas exceptionnelles, mais vous allez plus loin, une coche au-dessus. C'est là qu'on amène la contribution de nos 19 inspecteurs. On a 19 inspecteurs à Longueuil et les 19 inspecteurs vont demander la contribution, ce qu'on ne fait pas normalement durant une semaine normale. Donc, on a des visites dans les Réno dépôts, dans les Home dépôts. C'est jour, soir? Jour, soir, fin de semaine, parce qu'on a une équipe de soir et de fin de semaine. Wow. Donc, le samedi, on va être dans des endroits. On visite les grands centres d'achat. On va aller visiter l'hôpital Charlemagne en pédiatrie. On amène nos mascottes, on va voir les enfants. Vous avez des mascottes? On a 2 mascottes. Okay, on a un gros avertisseur de fumée, puis on a un gros chien gonflable. Okay. Donc, les on deux... peut tout savoir c'est qui font les mascottes? Non, il ne va pas là. Non, on ne sait jamais. Il y a des questions qu'il ne faut pas poser, Daniel. On ne sait jamais. Mais vous parliez de l'hôpital, ça m'intéresse parce que les personnes âgées, il y en a de plus en plus, doivent avoir une attention particulière et pour les incendies chez eux et pour la prévention et pour s'occuper d'eux le moment venu aussi. Là. On a une formation qu'on donne, on fait les visites en certification et puis des fois on va offrir aux résidences d'aller les visiter par la suite et on fait une formation sur qu'est-ce qui peut se passer après un incendie, avoir la liste de médicaments, faire attention quand ils cuisinent avec leurs vêtements. Donc, on a plusieurs conseils à donner à nos aînés suite à la certification là, pour s'assurer qu'ils appliquent ça durant toute l'année, jusqu'à temps qu'on revienne là, faire une deuxième visite ou une troisième visite plus tard. Pendant les dernières années, on a tablé beaucoup sur l'avertisseur de fumée. Oui. Et là, cette année, c'est quoi la thématique? Parce qu'on a toujours une thématique comme telle, mais cette année, c'est quoi? On lâche les avertisseurs de fumée? C'est vers quoi on va? Jamais. Non, on lâche pas? On ne lâche pas. Okay, on ne lâche pas. D'ailleurs, on finit notre campagne à Longueuil. On va visiter plus de 40 000 portes cette année au niveau de la au niveau des pompiers. Spécifiquement pour le détecteur? Seulement pour le détecteur. C'est une période de 4 mois, nos pompiers ont fait du porte-à-porte. Ceux qui n'étaient pas présents, ils ont reçu une accroche-porte avec les détails, comment vérifier les avertisseurs de fumée avec d'autres informations. Que je veux parler tantôt, notre secours adapté. Okay. Secours adapté, c'est le programme pour les personnes qui ont besoin d'aide pour évacuer. Donc, ils remplissent un formulaire, c'est privé, et nous, on rentre ça dans le système informatique. Et dès que les pompiers quittent, ils savent qu'il y a une personne qui a besoin d'aide dans la maison. Okay. C'est écrit sur leur fiche d'intervention. Parfait. On s'inscrit comment là-dessus? On téléphone à notre service d'incendie, et je sais qu'il y a plusieurs services d'incendie à travers le Québec qui offrent. Donc, c'est s'informer auprès de son service d'incendie. On fournit le formulaire parce qu'on a besoin de détails particuliers. Et nous, par la suite, on rentre. C'est rentré dans la carte d'appel, ça veut dire que quand il y a un 911 qui rentre pour cette adresse-là, ça sort automatique? Mieux que ça, le 911 le voit. Et puis, si jamais les pompiers sont déjà sur la route, qui n'ont pas leur fiche, bien, ils vont avoir l'information via la centrale. Excellent. Daniel parlait du thème de cette année. Moi, j'ai triché, je le sais, j'ai lu ma documentation. Je sais que tu l'as lu aussi. Mais c'est parce que j'ai vu la petite capsule de Bob le chef aussi, avec le chef. Alors, j'ai compris que c'était dans la cuisine que ça se passait. Puis, on m'a expliqué à la PIC que c'est tellement important qu'on va faire des feux de cuisine le thème pendant 3 ans, tellement il y a du travail à faire. 30% des appels à Longueuil et 30% des appels au Québec, ça a été causé par des feux de cuisson. D'ailleurs, merci beaucoup d'avoir installé une cuisine dans votre roulotte, spécialement pour notre tournage. Non, mais ça montre jusqu'à quel point c'est important. C'est important et ça fait longtemps qu'on le sait. Et c'est pour ça qu'on prend le temps d'expliquer. On a des casseroles qu'on peut mettre, montrer aux enfants qu'il faut mettre la poignée vers l'intérieur, pas avoir de vêtements amples pour cuisiner. Donc, on prend le temps d'éduquer notre jeune génération. Et souvent, le parent et le grand-parent étaient avec l'enfant dans la roulotte. Puis ils disent « Oh oui, mais ils ne le savaient pas! »
C'est ça que je fais. Donc, on va chercher l'autre génération en même temps. Mais c'est le fun parce que les enfants, quand ils retournent à la maison, c'est comme, tu fais pas ça comme il faut, là, papa. Donc, avec la nouvelle génération, c'est l'avantage. Donc, oui, la cuisinière, quand on a planifié notre roulette, c'était la première chose qu'il fallait que ça nous prenne absolument. C'était la cuisinière là, pour faire nos démonstrations là, auprès des jeunes. Comment le schéma de risque de ménage, le schéma de sécurité incendie est venu dans le secteur en 2001, comment est-ce que, comment vous avez observé une diminution des appels? Comment ça se traduit, la prévention, sur vos appels à Longueuil? Ça marche-tu? Ça marche-tu, dans le fond? Ça marche. On voit les pertes matérielles descendre à tous les ans. Donc, à tous les ans, on voit là, dans notre rapport annuel là, que ça descend. Les appels ne descendent pas parce que c'est sûr qu'il y a des fausses alarmes. On fait poser beaucoup de réseaux d'alarme incendie à Longueuil. On a un bon règlement pour ça. Et justement, on voit là, les appels restent assez stables, les feux descendent, mais les pertes matérielles diminuent d'année en année. Donc, le rapport parle pour ça. Et je disais à Louis hier, on discutait sur justement la PIC hier, et je disais à Louis, là, ce que ça a comme conséquence, puis peut-être pas à Longueuil, mais dans certaines villes, la prévention fait vraiment son œuvre de façon depuis 15 ans. Dans le fond, c'est 2016, aujourd'hui, depuis 15 ans. Ce qui fait que de moins en moins d'appels dans certaines villes, puis les pompiers commencent à se tourner les pouces. Oui. Alors, ça, c'est un enjeu. C'est un beau problème. C'est un beau problème. C'est un beau problème pour nos directions. Puis, je pense que quand les pompiers arrivent sur place, l'éducation continue. C'est sûr que quand on installe un réseau d'alarme incendie, il faut évacuer, il faut obéir au plan de sécurité incendie. Donc, nous, il nous reste quand même du travail à faire là, suite à nos interventions. Les pompiers nous transmettent beaucoup d'informations, donc on est capable d'intervenir aux endroits où ils sont plus problématiques. Là. On est arrivé dans un 48 logements, les gens n'avaient pas évacué, donc nous, on va repasser par en arrière. Puis, Daniel m'a beaucoup parlé des succès du CIAL, Sécurité Incendie, Arrondissement Longueuil, parce que il y a la responsabilité d'organiser la semaine de prévention est localisée. Vous faites ce que vous voulez, mais vous avez des thématiques avec lesquelles vous participez avec les autres. Mais la roulotte, les efforts pour aller rejoindre les gens que vous faites à longueur d'année, ça doit être payant pendant la semaine. C'est très payant. Souvent, on reçoit des demandes avant que la semaine commence. Il y a des gens qui ont des idées, ils vont nous appeler, ils vont nous dire « Hey, j'ai une résidence, j'aimerais ça venir intervenir pendant la semaine de prévention incendie, j'organiserai quelque chose. » Il y a les Home Depot, que ça fait plusieurs années, qui vont partir un petit programme, ils vont donner des casques aux enfants pendant une journée. Et ils nous invitent. Donc, il y a beaucoup de programmes qui viennent nous chercher, mais encore là, l'important de la semaine, on en parle toujours en équipe, c'est d'aller voir nos gens. Ce qui est là le secret. Ce qui est là le secret. Quand on arrive là-bas, ils ne nous attendent pas. « Ah, les incendies sont là, je vais poser une question. » Et là, on s'en va de fil en aiguille et puis on réussit là, à aller chercher notre cible. L'année dernière, à Saint-Lambert, vous avez fait une soirée, c'était exceptionnel, un line-up. C'est quoi qui est arrivé? Qu'est-ce qui a fait que ça a été un succès comme ça? L'équipe a travaillé très fort en arrière de moi, puis il faut que je le dise. On a invité les gens en laissant des enveloppes sur leur pas pour leur dire « On va être présent ce soir, vous allez entendre les camions sonner et puis venez nous rencontrer à l'extérieur. » Et puis c'était dans le thème de la grande évacuation, donc à l'heure de la grande évacuation, les camions de pompiers sont arrivés, ils ont roulé sur la rue avec les gyrophares et là les gens ont sorti des blocs. Wow. En masse. Et, il n'y avait plus de place de roulotte. Assez qu'on s'est regardé et qu'on a dit on aurait dû fermer la rue. Bien, je voulais vous en parler de ça. Il y a un exercice d'évacuation de rue. Oui. C'est un exercice, c'est pour expliquer au monde ce qui peut éventuellement arriver, parce qu'on pense tout le temps incendie, un feu de cuisson quelque part, 2e étage, mais des fois, ça prend des proportions. On l'a vu, on le voit de plus en plus. Oui. C'est le genre d'exercice aussi. Quand on disait tantôt beau problème, il y a ça veut dire qu'on peut se préparer à plus, oui. à pire, parce qu'il faut. Mais oui, bien sûr. On est chanceux à Longueuil, on a le SPAL, le service de police de l'agglomération de Longueuil. On aurait dû le faire ce soir-là, on n'y a pas pensé, les appeler, leur lâcher un petit coup de fil. Tu pourrais-tu venir juste fermer les rues à chaque bout? On va peut-être avoir plus de 200 personnes qui vont venir nous voir, mais on ne pensait jamais avoir autant de gens. Et c'est ça. Fait qu'on a une collaboration. Oui, on peut prévoir à l'avance, demander à nos gens du service de la police de venir mettre des barrières et tout ça. Et l'année passée à Saint-Lambert, les gens de Saint-Lambert, le service des urbanistes, le service des travaux publics, tout le monde nous a aidés pour arriver à ce succès-là.
José, en terminant, j'ai promis à mon ami Daniel qu'à chaque fois qu'on allait parler, il allait avoir un conseil de prévention. Là, c'est-tu assez? Là? Ben, il faut Ouais, non, s'en c'est prendre un correct, autre. je suis sorti. Donc, Non, voilà. Alors, moi, j'ai une autre sorte de conseil. Vas-y. Parce que je parlais de Bob le chef tout à l'heure. Ouais. Je sais que dans le milieu, on est très fiers de s'être associé pour la publicité, la promotion de la semaine de prévention au chef. Il est chef quoi à Longueuil? Chef de division. Chef de division Ouais. et Bob le chef. On ne l'a pas vu encore personne, mais on a vu une petite promo sur YouTube. C'est vraiment... puis sur, 7000, il était rendu hier à 7400 Bon. visionnements, juste la capsule de promotion. Alors, c'est phénoménal, on n'a jamais vu ça. Alors, on va terminer sur un conseil d'aller voir ça Oui, tout à sur fait. Moi, je YouTube. vais juste vous donner un petit Oui. conseil. De grâce, on fait attention quand on cuisine. On s'ajoute une petite minuterie quand on veut quitter la cuisinière pour quelques minutes pour se rappeler qu'on a quelque chose sur chose. Et quand on fait des frites, on prend la friteuse. José Les Tourneaux, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et bonne semaine de la prévention. Merci beaucoup, on se prépare.